Momentum, Amen. c'est une Un loi. message Le intemporel et momentum, qui changera lorsque les vies. quelque chose est en Ceci, mouvement. c'est le moment. Bonjour, 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 chers frères de Momentum. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2020. Donc, c'est l'équipe de Momentum. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du découragement. C'est un sujet qui est assez important que nous allons partager ensemble. Alors, euh, le sujet du découragement, c'est un vaste sujet. Ce que nous pouvons dire, ce que je peux déjà commencer par dire, c'est que chacun d'entre nous ici a déjà été victime d'une forme de découragement. Alors, le découragement, c'est une sensation, c'est un sentiment qui frappe particulièrement les jeunes. Les jeunes sont très vulnérables au niveau du découragement et nous savons tous que les conséquences du découragement sur le long terme peuvent conduire souvent à la manifestation de plusieurs symptômes qui peuvent aller sur des symptômes post-traumatiques, ça peut aller sur de la dépression, sur le manque d'estime de soi, le mal-être, le manque de confiance, l'anxiété et l'angoisse. Ce sont des symptômes post-traumatiques qui peuvent être dus au découragement. Donc, avant d'aller plus en profondeur, nous allons d'abord définir le mot découragement. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement est une perte d'énergie. Le découragement est un abattement. C'est une forme de démoralisation qui a pour conséquence une mauvaise influence sur notre âme, sur nos pensées, sur notre humeur. Donc, c'est une sensation qui fait vraiment référence à des mots comme laisser tomber, abandonner, baisser les bras, devenir paresseux, être affaibli, se retrouver sans force. Donc, ce sont des mots qui sont souvent référés avec la notion de découragement. Alors, on peut se poser à cet instant, quelles sont les causes ou les raisons qui favorisent le découragement et comment vaincre le découragement, comment surmonter le découragement. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux 5 facteurs du découragement et par la suite, en conclusion, on donnera aussi les 5 clés pour sortir du découragement. Alors, ce qu'il faut savoir sur le découragement, on peut observer qu'il y a 2 sources de découragement. 2 sources très, très différentes et qui peuvent être l'origine du découragement. Donc, la première source que nous allons aborder, ça va être le découragement charnel. Donc, comme ça le dit, c'est un découragement qui est dû à la chair. Alors, vous savez tous que on est chair, on est esprit, et donc le découragement peut venir de la chair. C'est-à-dire que la personne va être découragée à partir d'une sensation de la chair. Donc, c'est ce qu'on appelle le découragement charnel. C'est quand la chair se décourage et ça concerne souvent les personnes qui marchent par la chair et qui sont poussées par la chair à se décourager. Donc, je vais vraiment faire référence aux personnes qui ne marchent pas par l'esprit et qui ne marchent pas par la foi. Alors, on sait que nous, Momentum, notre leitmotiv, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est s'appuyer sur ce que Jésus a fait ici sur terre. Et Jésus marchait par l'esprit et marchait par la foi. Et ce sont vraiment des notions, esprit, foi, ce sont vraiment des notions opposées aux mots comme chair, comme charnel. La chair, c'est le physique.
Donc, le découragement charnel, c'est un découragement qui prend sa source au niveau de la chair. Alors, pour bien imaginer le découragement charnel, on peut donner un exemple. Je prends l'exemple d'un ouvrier qui travaille sur un chantier, un maçon, et tout à coup, la personne est prise par une sensation de faim. Donc, c'est la chair qui se manifeste, et la sensation de faim peut finir par décourager notre ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser les bras, il ne sera plus productif, il ne va plus travailler, il va se laisser abandonner, tel au moment qu'il aura faim, voilà, il baisse les bras et il devient paresseux. Donc ça, c'est une forme de découragement charnel. Je peux aussi prendre l'exemple d'un athlète de haut niveau. Il va courir. Au début de la course, il est très motivé. Et en plein milieu de course, bon, tel au moment que le parcours est tellement lent, et là, il va baisser les bras. Donc, ce sont des découragements qui sont dus, c'est au niveau de la chair. C'est au niveau de la chair. Alors, le deuxième type de découragement qui existe aussi, à l'opposé de la chair, donc ça va être le découragement spirituel. Le découragement spirituel. Ce type de découragement va plutôt concerner les personnes, souvent ce sont des personnes chrétiennes, des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui sont vraiment dans la parole de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu, mais malheureusement ces personnes un jour vont connaître un découragement spirituel, c'est-à-dire qu'ils étaient poussés par l'esprit, ils marchaient selon les plans de Dieu, et à cause d'une certaine situation, ils vont voir leur foi diminuer. Ils vont voir la puissance que Dieu avait mis en eux vont diminuer par rapport à une situation. Et pourtant, Dieu les avait révélé des choses, Dieu les avait révélé des messages, Dieu les avait révélé des visions. Mais à partir de la situation qu'ils vont vivre, c'est-à-dire que cette situation va baisser leur foi va diminuer, et c'est à ce moment où ils vont tomber dans une forme de découragement spirituel qui est vraiment la différence avec le découragement charnel que nous avons vu en premier lieu. Alors, quelques exemples sur le découragement spirituel. On peut repartir dans les Écritures de la Bible. Et quand nous repartons dans le livre de Jonas, je sais que nous avons aussi un Jonas ici. Et quand nous repartons dans le livre de Jonas, alors, Jonas, c'était un prophète, et Jonas, on voit que dans son livre, Dieu lui avait demandé une mission. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Alors, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Jonas, il a désobéi à Dieu malgré les recommandations que Dieu lui avait données. Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu se révèle à nous, son esprit, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, Jonas, je t'envoie à Ninive, j'ai un message à porter. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Jonas a désobéi à Dieu. Il s'est rendu par Jaffa pour prendre un bateau en direction de Tarsis. Alors, durant son voyage, le bateau dans lequel se trouvait Jonas a commencé à essuyer une tempête qui était due à la colère divine de Dieu et qui était consécutive à sa désobéissance. Alors, ce qui est important dans cette histoire, c'est que Tarsis, en hébreu, veut dire fonderie. Et la fonderie, normalement, actuellement, là, quand on parle de fonderie, souvent dans le domaine manufacturier, dans le domaine de la métallurgie, la fonderie, c'est un lieu où l'on fond les métaux. Donc, on fond les métaux qui est quand même assez dur, là. Pour fondre le métaux, on doit le faire à base de feu, à base du feu. Alors, c'est une coïncidence. Jonas, on lui demande d'aller à Ninive et ils seront à Tarsis. Alors, qu'est-ce qu'il a vu à Tarsis? À Tarsis, il a vu du feu. Il a essuyé une tempête. Il a vécu des péripéties. Donc, le fait que Dieu lui avait demandé, Dieu s'est manifesté en lui en esprit pour aller à Ninive, Jonas s'est retrouvé dans un lieu et il se retrouve dans ce lieu. Il y a des difficultés, il y a des péripéties. Et ça, c'est un exemple même dans la vie réelle. Souvent, Dieu peut nous demander, Dieu nous montre un chemin, Dieu nous montre un emploi, Dieu nous montre une job qu'on doit faire. Dieu nous dit, OK,
Je t'ai fait pour faire ce job. Dieu t'a révélé les plans. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Nous partons dans un endroit où Dieu nous a pas envoyés, nous partons dans une place où Dieu nous a pas envoyés, et quand on se retrouve dans cette place qui n'est pas la volonté de Dieu, mais on est confronté à plusieurs situations, et ces situations peuvent entraîner le découragement. Ces situations peuvent entraîner le découragement. Donc, c'est ce qui est arrivé ici à Jonas, qui se retrouve à Tarsis, mais il a vu le feu, il a vu la tempête, il a eu des péripéties, il s'est retrouvé dans la bouche d'un poisson pendant 3 jours, et jusqu'à ce qu'il puisse faire une prière à Dieu. Et pour revenir vers Ninive, où Dieu l'avait envoyé, où il a porté son message. Donc ça, c'est une forme de découragement spirituel que nous pouvons prendre comme exemple. Le deuxième exemple que je veux prendre sur le découragement spirituel, et ça, c'est vraiment un exemple très, très marquant, c'était même en présence de Jésus et ses disciples. Quand Jésus et ses disciples se retrouvent sur la barque, et Jésus qui s'endort, et tout à coup, il y a un tourbillon qui arrive, et la barque commence à se remplir d'eau, et c'était vraiment le péril, hein. Les disciples voyaient le péril, et ils ont tous couru vers Jésus, maître, 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 nous périssons. Donc, il y a eu une forme de découragement face à une situation, et ils étaient dans la panique en allant même réveiller Jésus. Alors, Jésus se réveille et il calme la tempête, mais ce qui est le plus important, qu'est-ce que Jésus leur dit? Mais où est votre foi? Où est passée votre foi? Où est passée votre foi? Ils étaient saisis de frayeur, tellement que la frayeur, la peur les avait saisis, mais ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu leur foi. Donc, à travers ces exemples, on peut voir vraiment que le découragement spirituel existe, et il y a un découragement qui prend sa source dans tout ce qui est charnel. Alors, pour revenir en lien avec le thème que nous allons, avec le sujet, avec la question qui a été lancée, maintenant que nous avions identifié les 2 sources du découragement, comment se traduit le découragement? Comment se manifeste le découragement? Quels sont les signes précurseurs du découragement? Alors, j'ai fait une petite liste des signes précurseurs du découragement. Le premier signe précurseur du découragement, ça va être la fatigue. La fatigue est un signe de découragement. Lorsqu'on est physiquement abattu, on n'a plus de force, cela se traduit souvent par de la fatigue. Alors, on peut toujours, c'est vrai que la fatigue, beaucoup plus en lien avec le découragement charnel, un athlète qui va courir, qui va arriver en plein milieu de course, qui va être fatigué, qui va arrêter sa course. Voilà. Donc ça, la fatigue peut entraîner le découragement. Si on revient dans les Écritures, on peut repartir dans le chapitre de Néhémie 4, verset 10, alors que il devait construire une grande muraille. Néhémie est venu trouver toute la population découragée. Donc ce verset nous dit, cependant Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Donc on voit bien, les forces manquent. Les forces manquent, c'est vraiment quelque chose de physique. Quand les forces manquent, c'est qu'on est fatigué. Donc, avec la fatigue, on ne peut pas bâtir quelque chose, on ne peut pas construire quelque chose. Donc, la fatigue est une source de découragement. En deuxième lieu, on peut citer aussi la frustration. La frustration, quand les choses ne vont pas comme nous voulons que ce soit. On a vu dans l'exemple que j'ai donné à partir de Jonas, une personne que Dieu a envoyée aller faire de la comptabilité, qui va faire complètement, pas de la finance, mais qui va faire du management. Alors Dieu il va se retrouver avec des difficultés, et ces difficultés vont entraîner de la frustration. Et la frustration, ce sont les murmures. Quand on commence à murmurer, quand on commence à se plaindre, ça veut dire que
on n'est vraiment pas dans son milieu. Et ça peut être une forme de découragement. Donc, la deuxième source, la frustration. Troisième source du découragement, ça va être l'échec. Alors, donc, on voit bien que d'une source à l'autre, nous sommes en train de monter en crescendo. On a eu la fatigue, on a eu la frustration. La frustration, c'est comme je disais, sont les murmures. Donc, ça commence à prendre des pensées. Ensuite, on a l'échec. Alors, quand arrive l'échec, c'est vraiment la totale. C'est que tout s'effondre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'autour de nous, tout est en train de tomber comme un château de cartes. Donc, la personne se retrouve sans force. Tout ce que la personne fait ne marche pas. Donc, on se retrouve vraiment dans des situations de total échec. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, comment la personne réagit face à l'échec? Est-ce que la personne va s'apitoyer? Est-ce que la personne va rejeter la faute sur les autres? Donc, c'est une situation totale d'échec et la personne se remet en question. Donc, troisième manifestation, signe précurseur du découragement, on peut citer l'échec. Et la quatrième forme, ça, je dirais que c'est même la forme, je parlerai même pas d'une forme, je parlerai plutôt même d'un esprit. C'est un esprit qui est très, très dangereux et c'est un esprit qui paralyse. Ça, c'est l'esprit de la peur. On a vu dans le passage où les disciples étaient dans l'eau, dans la barque, on a vu comment ils ont été saisis de peur. Ils ont tellement été saisis de peur qu'ils sont allés vers Jésus, maître, maître, maître. C'était la panique, l'esprit de peur. Quand l'esprit de peur s'abat sur nous, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas être dans l'action, on ne peut pas être en mouvement. On est bloqué, on n'avance pas, on ne recule pas, on est statique à une seule place. L'esprit de la peur. L'esprit de la peur qui est derrière le découragement. Donc, ça peut être une peur, il y a plusieurs formes de peur. Ça peut être la peur de la critique, la peur de prendre des responsabilités, la peur de l'échec. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Non, j'ai peur de le faire. Donc, ce sont tout ça des signes du découragement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a quand même des remèdes pour lutter contre le découragement. Il y a des remèdes pour lutter contre le découragement. Rien n'est impossible aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa parole, est tellement amour qu'il nous a donné, qui nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, c'est la parole de la vie, c'est la parole vivante. Et nous pouvons trouver tout les réponses à nos problèmes dans la Bible. Alors, le premier signe comment sortir du découragement, comment vaincre le découragement, très rapidement, on va les énumérer. Alors, premier remède contre le découragement, on a parlé de la fatigue. Alors, quand on est fatigué, on prend du repos. Donc, si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Obligé, faites une pause, sinon c'est le burn-out pour ceux qui travaillent beaucoup. On fait une pause pour être bien plus efficace. On fait une pause, on se repose et après on se remet à l'ouvrage. Premier signe, premier remède contre le découragement, prenez du repos. Le psaume 23, 2 nous dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » La restauration, la génération, je restaure mon âme, je me renouvelle. Prenez du repos. Deuxième remède, appliquer l'autodiscipline, être bien organisé, définir un but bien précis. Souvent, on est découragé parce que, comme je disais, on se retrouve dans des endroits où on n'a pas voulu être. Alors, on fait les choses un peu n'importe comment. L'organisation, c'est important. La gestion du temps, l'organisation, savoir gérer son temps, c'est important. Comme ça, on ne tombe pas dans la panique. Et troisièmement, rappelez-vous, on doit se rappeler que Dieu est là pour nous aider à travers la prière. La prière est le moyen, je dirais vraiment, pour vaincre le découragement. Demandez simplement à Dieu de nous aider, on demande à Dieu de renouveler notre énergie. Et il y a vraiment un incroyable pouvoir dans la prière de la foi. Et
quatrième remède pour lutter contre le découragement, rester dans l'action. On reste dans l'action, on continue la persévérance, on continue le combat et on reste dans l'action. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le découragement est un choix. Si vous êtes découragé, c'est parce qu'on a fait le choix d'être découragé. Et personne ne nous contraint de rester dans le découragement. Alors, je terminerai rapidement par deux versets. Deutéronome 1, verset 21. Je vais le lire. Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Dans Josué 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, nous sommes à la fin de ce podcast et c'est vraiment le message que je veux donner à tout le monde. Le découragement, certes, existe, mais Dieu nous a donné les armes, Dieu nous a donné les outils et les moyens pour vaincre le découragement. C'était Momentum. On vous aime très fort et merci pour votre écoute et à très bientôt.